Alors c'est très simple. Le premier qui se moque, je le bloque. À l'occasion de la trend 2016, j'ai posté sur Insta l'époque Binta, l'Alger, Dossé. On va revoir comment je me maquillais à l'époque. Pour commencer, j'étais pas encore tatouée. Je faisais mes sourcils à la pommade. Je vais vous montrer que j'arrive à avoir le même résultat avec un crayon qu'avec une pommade. Ici, c'est le Brow Power de chez It Cosmetics au niveau de la queue. Voilà. Et je retraçais. Et je forçais comme ça, fonçais. Et encore là, ici, c'est le Universal Top. À l'époque, je mettais du noir. Et alors, ce que je faisais pas, c'est parti pour rigoler, je ne les fixais pas. Je mettais pas de fixateur à sourcils. Et après, anti-cerne en bas, bien blanc, évidemment. Et encore, dites-vous qu'ils étaient beaucoup plus fins que ça, mes sourcils. Et anti-cerne en haut, je l'estompais. Comment j'ai fait pour sortir comme ça? En parlant d'anti-cerne, j'utilisais mon anti-cerne en guise de base à paupières. Et je m'étonnais en plus que ça tenait pas aussi bien que quand j'utilisais une base à paupières. Je la poudrais même pas. L'anti-cerne, il faut bien comprendre une chose. Son travail, c'est d'enlever la cerne. Pas d'optimiser la pigmentation, ni même la tenue, la longévité d'un fard à paupières. Pour dépanner, pour un shooting, pour une vidéo en système D, l'anti-cerne va faire le travail. Par contre, ça ne remplacera pas un fard à paupières et surtout pas pour une mariée qui doit rester maquillée toute la journée. J'étais Madame Charbonne. J'aimais trop faire des gros smokies et toujours mat. Rarement j'étais dans l'irisé, en tout cas pas pour tous les jours. Et je pouvais aller faire mes commissions maquillée comme ça. Normal. J'aime beaucoup parce qu'elle est super pigmentée cette palette. Je le montais bien haut. J'étais plus team chaud. Je prenais toujours dans les tons un peu orangés avec le même pinceau. Je venais du coin externe en remontant sur mon pli palpébral. Je remontais pour accentuer. C'était vraiment un make-up que je faisais tout le temps. Une chose que je faisais beaucoup à l'époque, que je ne fais plus, c'était d'utiliser ce genre de pinceau mousse. En l'occurrence là, elle est dans la Hypnose palette de chez Lancôme. C'était de prélever le noir avec le pinceau mousse pour être sûr que ça se voie bien. Alors en soi, la pigmentation, elle est au rendez-vous. Et aujourd'hui, si je peux me permettre un conseil, c'est de plutôt utiliser un pinceau fluffy pour diffuser la matière et éviter la barre que je suis en train de faire. En réalité, ça te fait perdre plus de temps parce qu'il faut venir la retirer, cette démarcation. Je vais utiliser la couleur numéro 4. C'était globalement un marron aussi foncé à l'époque. Et je venais en tout petit mouvement circulaire sur la démarcation et ça me permettait de le fumer progressivement. Petit à petit, tu vois ton camailleux de couleur se créer du bas de ta paupière vers le haut. À l'époque, j'aimais bien qu'on voie bien toutes les couleurs. Donc je revenais avec mes couleurs de transition et mon pinceau fluffy pour bien diffuser. Tu vois, que ça nous fasse un beau coucher du soleil, genre. Et ensuite, ce que je faisais systématiquement, comme si c'était pas assez foncé, je faisais un gros trait de liner. Ici, c'est le Super Hero de chez It Cosmetics. Et je mettais, accrochez-vous, 3 tonnes de mascara. Alors même que derrière, je mettais des gros faux cils. N'allez pas me demander pourquoi, mais j'avais besoin de mettre beaucoup de mascara sur mes cils. Et toujours le genre de brosse comme le Lash Latex de chez Yves Saint Laurent, genre avec des picots, pour bien séparer tous mes cils et les recourber. Bon, à l'époque, il n'existait pas celui-là. C'était le genre de mascara qui me plaisait. Parce que la courbure, elle tenait, même au bout de 24 heures, même si j'allais m'entraîner. Il sépare super bien les cils et en plus, il les allonge. J'aime bien. Est-ce que vous avez aussi remarqué que la palette de fard à paupières, elle n'a pas fait tant de chutes que ça? Je sais pas si vous avez capté, mais j'ai fait exprès de lisser mes cheveux parce que en 2016, j'étais team cheveux lisses. Aujourd'hui, ma routine skincare a changé parce que j'ai un petit dragon qui, de mon corps, a pris possession. Mais à l'époque, je mettais des textures plutôt gel. Aujourd'hui, comme j'ai une peau qui a tendance à être un peu plus sèche, mixte, même un peu déshydratée, j'ai tendance à rajouter de l'hydratation supplémentaire. Le Aquasource Plus de chez Biotherm, ça va pas remplacer ta crème de jour, ton sérum, ton contour des yeux, mais ça va venir compléter ta routine. J'étais plus sur des textures épaisses au fini mat, bien couvrant, le fameux triangle au max. Mon contouring, par contre, je le faisais en version poudre. La seule texture grasse que j'avais, c'était mon anti-cerne. Je forçais au maximum. Voilà. Bien comme ça. Bien comme ça. Comme si le blanc autour de mes sourcils ne suffisait pas, il fallait que j'en mette au max tout autour. J'étais anti-blush à l'époque. Je le descendais bien bas et je le remontais bien haut pour qu'il fasse office et de bronzer et de blush. Ici, c'est le Medium Transforming Bronzer de chez Lancôme. Et c'est fou comment d'une année à l'autre, tu peux changer parce que, en l'occurrence, le bronzer mat
À l'époque, il était hors de question que je porte autre chose que du bronzer mat. Là où aujourd'hui, par exemple, le Luminous Silk Bronzer, qui est plutôt irisé, je peux le porter normal. À l'époque, c'était inconcevable. Et ensuite, il y avait l'ère du baking, mais pas n'importe quel baking. La banana, bien jaune. Ici, c'est la All Hours Hyper Blur de chez Yves Saint Laurent en teinte 02. Et on en mettait bien sur tout le triangle de l'anticerne. Moi, j'en mettais même là pour bien m'affiner. Et je retirais. Hop là. Pour bien faire tenir, soi-disant, mon baking toute la journée. Les lèvres, j'étais pas trop dans une éra de faire des ombres ellipses et tout. J'aimais bien un truc assez naturel, entre guillemets. Et parce qu'il y en a jamais assez. Vous voyez déjà le gros liner que je faisais? Je mettais à foison du mascara aussi en bas. Et je rajoutais du noir en muqueuse. Toujours le liner pour que ce soit bien intense. Alors, est-ce qu'on valide ou pas du tout mon look So 2016?